Bienvenue dans ce moment inspirant où nous explorons la vérité profonde selon laquelle chaque saison de notre vie a un but divin. Dieu est sur le point de vous conduire vers une nouvelle saison de vie, est un appel à la confiance et à l'obéissance, un rappel que Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestre chaque étape de notre voyage. À travers cet enseignement de Dr Myles Munroe, nous serons encouragés à embrasser le timing parfait de Dieu, à comprendre qu'il n'est jamais en retard et qu'il prépare quelque chose de grand pour nous. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à découvrir comment la foi, la patience et l'obéissance peuvent vous mener à une saison de bénédictions inimaginables. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour déclarer une vérité divine. Dieu est sur le point de vous conduire dans une nouvelle saison de vie, mais avant que vous n'avanciez, je dois vous rappeler ce principe. Chaque nouvelle saison commence avec un but. Dieu n'opère pas dans le hasard. Il opère dans l'intentionnalité divine. Lorsque Dieu vous appelle dans un nouveau chapitre, il le fait avec un plan déjà en place. Le but précède la promotion. Il ne vous fera pas avancer sans d'abord vous révéler ce qu'il a préparé pour vous accomplir. Laissez la musique recommencer. La question n'est pas de savoir si la saison viendra, mais si vous êtes prêt à la reconnaître et à l'accepter. Lorsque nous examinons les voies de Dieu, nous réalisons que chaque changement dans nos vies est aligné sur son plus grand dessein. Les saisons sont des marqueurs de progrès dans le déploiement de sa volonté divine. Et à cause de cela, les transitions ne sont jamais arbitraires. Si Dieu vous fait avancer, c'est qu'il a quelque chose de spécifique qu'il veut réaliser à travers vous. Mais voici le défi, le but nécessite une préparation. Trop souvent, nous devenons impatients d'entrer dans la promesse sans permettre à Dieu de nous affiner et de nous préparer. Pensez à Joseph, un jeune homme avec une vision de grandeur. Il se voyait gouverner, il voyait ses frères s'incliner, mais il ne voyait pas le chemin vers ce rêve. Il n'avait pas prévu la trahison, la fosse, l'esclavage ou la prison. Chacune de ces épreuves était une étape nécessaire dans le processus de préparation. Le but de Joseph était toujours là, mais Dieu a utilisé les expériences de sa vie pour façonner son caractère, affiner sa sagesse et le préparer au leadership. Sans la fosse, il n'aurait pas été prêt pour le palais. De la même manière, votre période d'attente n'est pas un temps de stagnation, mais un temps de croissance, de raffinement et d'alignement avec la volonté de Dieu. Cependant, lorsque Dieu commence à vous déplacer dans une nouvelle direction, il est essentiel d'aborder votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison avec une vieille pensée. L'un des plus grands défis des Israélites n'était pas de quitter l'Égypte physiquement, mais de la quitter mentalement. Ils étaient libérés du joug, mais leur esprit était toujours lié par les limitations de l'esclavage. Ils ont douté, se sont plaints et ont résisté au changement, même si Dieu les conduisait vers la terre promise. La nouvelle saison exige un esprit renouvelé. Vous devez voir différemment, penser différemment et agir différemment. Dieu ne change pas seulement vos circonstances, il vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La foi, mes amis, est la clé pour débloquer cette prochaine saison. La foi ne concerne pas ce que vous pouvez voir, mais ce que vous croyez. Abraham, le père de la foi, a été appelé à quitter tout ce qui lui était familier et à entrer dans l'inconnu. Il ne connaissait pas le plan complet, mais il a fait confiance à celui qui l'a appelé. Voilà à quoi ressemble la foi, avancer même quand on ne peut pas voir le chemin entier. La foi vous permet de transformer les obstacles en opportunités et les défis en tremplins. Elle vous pousse au-delà de votre zone de confort et dans le royaume des promesses de Dieu. Alors que vous vous préparez pour cette nouvelle saison, évaluez également votre environnement. Tout le monde n'est pas censé aller là où Dieu vous conduit. Parfois, il vous demande de laisser derrière vous certaines habitudes, relations ou conforts, parce qu'ils ne correspondent plus à son objectif pour votre vie. Jésus lui-même a démontré ce principe lorsqu'il a appelé Pierre à marcher sur l'eau. Pierre a dû sortir du bateau, quittant la sécurité de la foule. Certaines personnes, bien que bien intentionnées, peuvent ne pas avoir la capacité de soutenir votre croissance. Laissez-les partir et faites confiance à Dieu pour placer les bonnes personnes dans votre vie pour ce prochain chapitre. Enfin, rappelez-vous que le timing de Dieu est toujours parfait. Il sait quand vous êtes prêt, même si vous ne le savez pas vous-même. Souvent, nous sommes frustrés parce que nous nous sentons en retard, mais le retard n'est pas un déni. Dans sa souveraineté, Dieu orchestre tout pour votre bien. La période d'attente n'est pas perdue. C'est la base sur laquelle la nouvelle saison sera construite. Faites confiance au processus et à celui qui tient votre avenir entre ses mains. Lorsque Dieu agit, c'est toujours avec un objectif précis. Embrassez la préparation, renouvelez votre esprit, avancez dans la foi et alignez votre vie avec son plan divin pour cette nouvelle saison. Il ne s'agit pas seulement de savoir où vous allez, mais de savoir qui vous devenez en lui. En vérité, la saison d'attente est l'une des saisons les plus importantes de votre vie, car c'est le moment où Dieu travaille sur vous, en vous et à travers vous.
C'est la saison où les fondations de votre destinée sont posées. Pensez à David, un jeune berger oint pour être roi. Au moment où l'huile a coulé sur sa tête, la promesse de la royauté a été prononcée sur sa vie. Mais David n'est pas monté sur le trône immédiatement. Au lieu de cela, il est retourné au pâturage, gardant les moutons et jouant de la harpe. Pourquoi? Parce que Dieu le préparait. Avant qu'il ne puisse diriger une nation, David avait besoin d'apprendre l'humilité, le courage et la confiance en Dieu. Le pâturage, le champ de bataille et même la grotte où il s'est caché de Saül faisaient tous partie de sa préparation. Sans ces saisons d'attente, David ne serait pas devenu l'homme selon le cœur de Dieu ou le roi qui a uni Israël. Votre propre période d'attente n'est pas différente. Dieu ne vous refuse pas sa promesse, il vous y prépare. Il utilise chaque expérience, les moments joyeux comme les moments douloureux, pour façonner votre caractère, développer vos compétences et affiner votre foi. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il recherche des gens prêts à lui faire confiance dans le processus et à être façonnés par ses mains. Considérez une graine plantée dans le sol. À l'œil nu, rien ne semble se passer. Le sol semble stérile et il n'y a aucun signe visible de croissance. Mais sous la surface, une transformation a lieu. La graine germe, prend racine et puise des nutriments dans le sol. Ce processus caché est vital, car sans racines solides, la plante ne survivra pas lorsqu'elle perce la surface. De la même manière, Dieu travaille sous la surface de votre vie pendant votre période d'attente. Il renforce vos racines spirituelles afin que, lorsqu'il vous élève, vous ayez la base pour soutenir la bénédiction. 2 Corinthiens 1h4. Mais laissez-moi vous avertir, la préparation se présente souvent déguisée en difficulté. Les épreuves auxquelles vous faites face ne sont pas destinées à vous détruire, elles sont destinées à vous développer. Les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Le parcours de Joseph vers le leadership a été marqué par la trahison, les fausses accusations et l'emprisonnement. Chaque épreuve était un tremplin qui le préparait à gérer les ressources d'une nation entière en période de famine. Sans le gouffre dans lequel se trouve le fossé, la prison de Joseph, il n'aurait pas été équipé pour le palais. La préparation du palais nécessite également de la patience et de la confiance dans le timing de Dieu. Trop de gens abandonnent leur destin parce qu'ils deviennent impatients pendant la période d'attente. Ils essaient de forcer les portes ou de se précipiter dans des positions pour lesquelles ils ne sont pas prêts, pour se retrouver submergés et non préparés. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces, ils monteront avec des ailes comme des aigles, courront sans se fatiguer, marcheront sans faiblir. Attendre n'est pas passif, c'est une confiance active dans la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Alors que vous naviguez dans cette saison de préparation, acceptez-la de tout cœur. Utilisez ce temps pour vous rapprocher de Dieu, aiguiser vos dons et apprendre les leçons qu'il vous enseigne. Ne méprisez pas les petits débuts ou les moments calmes, car ils sont le terrain fertile où la grandeur est cultivée. Rappelez-vous que Dieu ne gaspille rien. Chaque larme, chaque épreuve et chaque triomphe sont une graine qui portera des fruits en temps voulu. Après tout, à l'âge adulte, lorsque Dieu vous prépare, il le fait avec une vision de qui vous devenez. Faites-lui confiance dans le processus, car ce qu'il construit en vous est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cette saison de préparation est le pont vers votre prochain niveau, et c'est ici que la fondation de votre destin s'établit. Alors que nous voyageons à travers cette révélation de Dieu vous conduisant dans une nouvelle saison, il est essentiel de comprendre que chaque nouvelle saison nécessite un nouvel état d'esprit. Ce n'est pas seulement un changement de circonstances, c'est une transformation qui commence en vous. Vous ne pouvez pas entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous tout en vous accrochant à de vieux modèles de pensée. La transformation que Dieu désire pour votre vie doit d'abord prendre racine dans votre esprit avant de pouvoir se manifester dans vos actions et votre environnement. Lorsque Dieu livre son peuple à une nouvelle saison, il les met toujours au défi de penser différemment. Considérez les Israélites après leur exode d'Égypte. Dieu les a conduits hors de l'esclavage physique, mais leur esprit est resté piégé dans l'état d'esprit de l'esclavage. Bien qu'ils soient libres, ils aspiraient souvent à la familiarité de l'Égypte. Ils se sont plaints de leur voyage à travers le désert, ne parvenant pas à saisir l'ampleur de la liberté et de l'avenir que Dieu avait prévu. Leur ancien état d'esprit les a rendus résistants aux promesses de Dieu, par conséquent, une génération entière a raté la terre promise. Amen, c'est une leçon pour nous tous. Si vous souhaitez embrasser la nouvelle saison que Dieu vous prépare, votre esprit doit s'aligner sur ses desseins de transformation. Cela commence par le renouvellement. Romains 12h2 nous rappelle de ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de votre esprit. Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Les premiers pas de Pierre étaient audacieux et confiants, mais au moment où il a déplacé son attention vers le vent et les vagues, la peur s'est glissée dans son esprit. Son état d'esprit a déterminé sa capacité à marcher dans le miraculeux. Il en va de même pour vous. Dieu peut vous appeler à faire des choses qui semblent impossibles, mais si votre esprit est fixé sur lui, vous vous retrouverez à marcher sur l'eau.
Un état d'esprit renouvelé signifie également accepter le changement. Le changement peut être inconfortable, car il perturbe le familier, mais la croissance est impossible sans changement, et chaque nouvelle saison vous oblige à sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la sécurité de l'ancien tout en recherchant les bénédictions du nouveau. Dieu vous appelle à aller plus haut, mais vous devez être prêt à abandonner ce qui ne sert plus son dessein dans votre vie. Cette transformation n'est pas quelque chose que vous accomplissez par vous-même. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. L'Esprit vous donne le pouvoir de penser différemment, de voir à travers le prisme de la foi et d'aligner vos pensées sur la volonté de Dieu. Il révèle les domaines dans lesquels votre état d'esprit doit changer et vous donne la force d'opérer ces changements. Alors, lorsque vous entrez dans cette nouvelle saison, demandez-vous, quelle vieille pensée dois-je laisser derrière moi? Quelle nouvelle vérité dois-je adopter? Rappelez-vous que l'esprit est le champ de bataille où les victoires sont gagnées ou perdues. Si vous gagnez la bataille dans votre esprit, vous marcherez avec confiance dans la nouvelle saison que Dieu a préparée pour vous. La transformation ne concerne pas seulement l'endroit où vous allez, mais aussi la personne que vous devenez. Et la personne que vous devenez commence par la façon dont vous pensez. Alors que nous continuons notre voyage pour découvrir le plan de Dieu pour nous conduire dans une nouvelle saison, nous devons reconnaître une vérité fondamentale. La foi est la porte d'entrée vers le niveau suivant. Avancer dans ce que Dieu a préparé pour vous nécessite une confiance inébranlable en ses promesses, même lorsque le chemin à parcourir semble flou. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une décision active de s'appuyer sur Dieu, sachant qu'il ouvrira une voie même là où il ne semble pas y en avoir. La foi transforme les obstacles en opportunités et les défis en tremplins. Elle vous permet de voir au-delà de vos circonstances actuelles et dans la réalité de ce que Dieu a promis. Sans foi, les épreuves de la vie peuvent sembler insurmontables. Mais avec la foi, ces mêmes épreuves deviennent des occasions de croissance. C'est par la foi que Dieu manifeste sa puissance et accomplit son dessein dans votre vie. Considérez Abraham, le père de la foi. Dieu l'a appelé à quitter sa patrie, sa famille, et tout ce qui lui était familier. Abraham n'avait pas de carte et ne connaissait pas tous les détails du plan de Dieu. Tout ce qu'il avait, c'était une promesse et la foi pour y croire. Son voyage n'était pas sans défi. Il a dû faire face à une grande incertitude, attendre des années pour l'accomplissement de la promesse de Dieu d'un fils, et a même été testé au point d'être invité à sacrifier ce même fils. Mais la foi d'Abraham n'a jamais faibli. Il avait confiance que le Dieu qui l'avait appelé était fidèle pour accomplir sa parole. Le même principe s'applique à nous. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui les a. Il s'agit d'avancer même lorsque vous ne pouvez pas voir le chemin dans son intégralité, car vous avez confiance que Dieu guidera vos pas. La foi n'élimine pas les défis, mais elle vous donne les moyens de les affronter avec assurance, sachant que Dieu est avec vous. Lorsque les Israélites se tenaient devant la mer Rouge, ils faisaient face à ce qui semblait être une situation impossible. Derrière eux, l'armée de Pharaon, devant eux, une étendue d'eau infranchissable. Mais c'est dans ces moments que Dieu agit avec puissance pour manifester sa gloire. À ce moment-là, la peur aurait pu les paralyser, mais Moïse, agissant avec foi, étendit son bâton comme Dieu l'avait commandé, et la mer se sépara, transformant ce qui était autrefois un obstacle en un chemin. C'est le pouvoir de la foi, elle transforme ce qui semble être une impasse en une opportunité divine. La foi vous permet également de voir les défis comme des tremplins plutôt que comme des pierres d'achoppement. Regardez David alors qu'il faisait face à Goliath, le géant qui représentait une menace pour toute la nation d'Israël. David l'a vu comme une opportunité de démontrer la puissance de Dieu, armé de rien d'autre qu'une fronde, quelques pierres et une foi inébranlable. David a vaincu le géant non pas à cause de sa propre force, mais parce qu'il avait confiance en la force de son Dieu. Mais n'oublions pas que la foi exige des actions. Jacques 2h17 nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi n'est pas passive, elle est active. Elle vous oblige à sortir, même lorsque le résultat est incertain. Lorsque Pierre est sorti du bateau pour marcher sur l'eau, c'est sa foi qui lui a permis de faire ses premiers pas. Il n'a pas attendu que les vagues se calment ou que le temps soit parfait. C'est le pouvoir de la foi. Elle transforme ce qui semble être une impasse en une opportunité divine. Dans ces conditions, Pierre a simplement répondu à l'appel de Jésus, et même lorsque sa foi a vacillé et qu'il a commencé à couler, Jésus a tendu la main et l'a soulevé, nous rappelant que même une foi imparfaite est suffisante lorsqu'elle est placée entre les mains d'un Dieu parfait. La foi signifie aussi faire confiance à Dieu. Le timing de Dieu est essentiel. Parfois, le délai entre la promesse et son accomplissement peut mettre votre patience et votre détermination à l'épreuve, mais la foi persiste à croire que le timing de Dieu est toujours parfait. Comme Joseph, qui a attendu des années pour que ses rêves se réalisent, ou les Israélites qui ont erré dans le désert avant d'entrer dans la terre promise, la foi persiste pendant la période d'attente, confiante que les promesses de Dieu sont sûres. Alors que vous vous tenez au seuil de cette nouvelle saison, laissez votre foi être votre guide. Choisissez de faire confiance à Dieu, même lorsque la route à parcourir n'est pas claire.
Déclarez ses promesses sur votre vie et avancez avec audace en sachant qu'il transformera chaque obstacle en opportunité et chaque défi en tremplin. La foi est la clé qui ouvre la porte de votre prochain niveau. Grâce à elle, vous entrerez non seulement dans votre nouvelle saison, mais vous y prospérerez en accomplissant le but auquel Dieu vous a appelé. Alors que nous continuons ce voyage pour embrasser cette nouvelle saison, il est essentiel de reconnaître cette vérité cruciale. Votre environnement doit s'aligner sur votre destinée. Les personnes, les lieux et les habitudes qui vous entourent peuvent soit vous propulser vers le dessein de Dieu, soit entraver votre progression. Lorsque Dieu vous conduit vers quelque chose de nouveau, il exige souvent que vous laissiez derrière vous certains aspects de votre ancien environnement, car ils ne sont plus propices à l'endroit où il vous emmène. Dieu comprend le pouvoir de l'environnement. Il sait que votre environnement façonne votre état d'esprit, influence vos décisions et renforce ou affaiblit votre foi. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour aller dans un pays où il lui montrerait pourquoi. Car le destin d'Abraham exigeait la séparation du familier. La culture et l'environnement de sa patrie ne pouvaient pas supporter l'ampleur de ce que Dieu était sur le point de faire par lui. Il a su influencer sa patrie. Ce principe s'applique à chacun d'entre nous. Si vous voulez entrer dans votre prochaine saison, vous devez évaluer si votre environnement actuel correspond à l'endroit où Dieu vous conduit. Y a-t-il des relations qui vous retiennent? Des habitudes qui limitent votre croissance? Des endroits qui vous maintiennent coincé dans un cycle de médiocrité? Ce sont des questions difficiles à poser, mais elles sont nécessaires si vous voulez avancer. Considérez l'histoire de Ruth. Lorsque son mari est mort, elle avait la possibilité de retourner à son ancienne vie, son ancienne terre et ses anciennes habitudes. Mais Ruth a choisi de s'aligner sur Naomi et le Dieu de Naomi. Elle a laissé Moab derrière elle et a adopté un nouvel environnement, même s'il était inconnu. Cette décision l'a positionnée pour rencontrer Boaz et faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Si elle s'était accrochée au confort de son ancien environnement, elle aurait manqué la plénitude de son destin. Parfois, l'appel de Dieu à changer votre environnement est un test de votre obéissance et de votre confiance. Il n'est pas toujours facile de laisser derrière soi ce qui est familier, même lorsque cela n'est plus fructueux. Les Israélites ont lutté avec cela lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Bien qu'ils fussent libres de toute contrainte physique, leur cœur et leurs esprits aspiraient souvent à la sécurité de ce qu'ils avaient connu, même si c'était un esclavage. Dieu les conduisait vers la terre promise, mais leur attachement au passé entravait leur capacité à embrasser pleinement l'avenir. Vous constaterez peut-être qu'à mesure que Dieu vous prépare pour une nouvelle saison, il commence à élaguer certaines relations de votre vie. Tout le monde n'est pas censé aller là où vous allez. Certaines personnes, bien que bien intentionnées, peuvent ne pas avoir la capacité de soutenir la vision que Dieu a placée en vous. D'autres peuvent activement vous décourager ou vous distraire de votre objectif. Cela ne veut pas dire qu'elles sont de mauvaises personnes, mais leur rôle dans votre vie a peut-être été pour une saison spécifique, et cette saison est arrivée à son terme. Il en va de même pour les habitudes et les routines, une nouvelle saison exige une nouvelle discipline. Les habitudes qui vous ont soutenu dans le passé peuvent ne pas être suffisantes pour là où Dieu vous emmène. Si vous accédez à un niveau de responsabilité plus élevé, vous devrez cultiver des habitudes qui correspondent à ce niveau. Cela peut signifier abandonner la complaisance, la procrastination ou tout comportement qui entrave votre croissance. Votre environnement physique compte aussi parfois. Dieu vous conduira vers de nouveaux endroits parce que les anciens ne peuvent plus contenir ce qu'il fait dans votre vie. Jésus lui-même l'a démontré lorsqu'il a quitté sa ville natale de Nazareth. Les gens là-bas ne le voyaient que comme le fils du charpentier et rejetaient son ministère. Il a dû dépasser les limites de cet environnement pour remplir sa mission. Changer votre environnement ne consiste pas à abandonner des personnes ou des lieux par amertume ou par orgueil, il s'agit d'aligner votre vie sur le dessein de Dieu. Il s'agit de reconnaître que la croissance nécessite un changement et d'être prêt à accepter ce changement, même lorsqu'il est inconfortable. Alors que Dieu vous conduit dans cette nouvelle saison, demandez-lui de révéler les domaines de votre environnement qui ont besoin de changer. Soyez prêt à abandonner tout ce qui ne correspond plus à son plan pour votre vie. Ayez confiance qu'il ne vous demande pas de laisser derrière vous quoi que ce soit de valeur sans le remplacer par quelque chose de bien plus grand. Lorsque votre environnement s'aligne sur votre destin, vous créez les conditions pour que les promesses de Dieu s'épanouissent dans votre vie. Alors que nous explorons l'orchestration divine de l'entrée dans une nouvelle saison, une vérité se dresse comme une pierre angulaire. Le timing de Dieu est toujours parfait. Même si nous ne comprenons pas toujours son timing ou les retards qui semblent marquer notre voyage, Dieu le sait. Le moment exact pour nous faire avancer ses plans n'est jamais en avance ni en retard, il se déroule avec précision, s'alignant parfaitement avec son objectif pour votre vie. Nous avons souvent du mal avec le timing, car notre perspective est limitée. Nous mesurons les moments par nos désirs, nos horaires et notre compréhension de ce qui semble juste. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit la fin depuis le début. Il sait quand le sol de votre vie est prêt pour que les graines qu'il a plantées portent des fruits. Il sait quand les conditions autour de vous sont mûres pour que ses promesses se manifestent.
Faire confiance au timing de Dieu n'est pas toujours facile, mais c'est essentiel si vous voulez marcher dans la plénitude de son plan. Considérez Joseph, dont la vie est un témoignage de la perfection du timing de Dieu. En tant que jeune homme, Joseph a reçu des rêves qui ont révélé sa destinée de leadership et d'influence, mais au lieu de monter immédiatement à cette position, il a fait face à la trahison, à l'esclavage, à de fausses accusations et à l'emprisonnement. À l'œil naturel, il semblait que la promesse de Dieu était retardée, voire oubliée. Mais chaque étape du voyage de Joseph était orchestrée avec un but. Bien que cela lui ait semblé difficile, la fosse, la prison et même l'attente faisaient partie de la préparation de Dieu. Au moment exact, lorsque l'Égypte et les nations environnantes ont fait face à une crise, Dieu a élevé Joseph à une position d'autorité. Son timing était parfait non seulement pour Joseph, mais aussi pour les innombrables vies que son leadership allait sauver. Cette vérité ne se limite pas à l'histoire biblique, elle s'applique à votre vie. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé, vous demandant pourquoi les portes ne s'ouvrent pas ou pourquoi les promesses semblent retardées. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu n'est pas inactif dans votre attente. Il travaille dans les coulisses pour vous préparer dans les circonstances qui vous entourent pour le temps fixé. Ésaïe 60, 22 déclare que lorsque le moment sera venu, moi, le Seigneur, je le ferai arriver. Faire confiance au timing de Dieu signifie également renoncer à votre besoin de contrôle. Cela nécessite de laisser tomber votre propre calendrier et de vous aligner sur le sien. Cela peut être difficile, car l'attente ressemble souvent à un test de patience et de foi. Mais la période d'attente n'est pas gaspillée, elle est dans l'attente que Dieu affine votre caractère, renforce votre foi et vous prépare au poids des bénédictions qu'il a en réserve. Regardez David, oint comme roi alors qu'il était encore un jeune berger. Bien que l'huile ait coulé sur sa tête comme symbole de sa destinée, David n'a pas pris le trône immédiatement. Au lieu de cela, il a passé des années à garder des moutons, à combattre des batailles et même à fuir pour sa vie. Chaque instant de ce voyage était intentionnel. Au moment où il monta sur le trône, David était non seulement prêt à régner, mais également équipé pour diriger avec la sagesse et l'humilité forgées dans le timing de Dieu. Chaque instant de ce voyage était intentionnel. Au moment où il monta sur le trône, David n'était pas seulement prêt à régner, mais également équipé pour diriger avec la sagesse et l'humilité forgées dans le timing de Dieu. Ce temps d'attente vous protège parfois. Les retards ne sont pas des dénis, mais des détours divins conçus pour vous protéger du mal ou vous préparer à des opportunités que vous ne pouvez pas encore gérer. Ce qui peut sembler être un échec est souvent une préparation pour quelque chose de plus grand. Si Dieu vous avait fait avancer prématurément, vous n'auriez peut-être pas été prêt à soutenir la bénédiction. Ayez confiance qu'il sait non seulement où vous allez, mais aussi quand vous devez y arriver. Quel que soit le moment où vous devez y arriver, en faisant confiance au calendrier de Dieu, vous devez également être prêt à bouger quand il dit que le moment est venu. L'obéissance tardive peut vous faire manquer des opportunités divines. Lorsque les Israélites se sont vus demander d'entrer dans la terre promise, ils ont hésité par peur et incrédulité. Leur retard leur a coûté 40 ans dans le désert. Lorsque le temps de Dieu arrive, il faut souvent une foi et une action immédiate. Alors, lorsque vous vous tenez au bord de cette nouvelle saison, choisissez de faire confiance à celui qui tient votre temps entre ses mains. Ayez confiance qu'il n'est jamais en retard, qu'il travaille toujours pour votre bien et que ses plans sont bien plus grands que tout ce que vous pourriez imaginer. Acceptez le processus, car c'est dans ce processus que vous êtes préparé, raffiné et positionné pour avancer dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour vous. Laissez son timing parfait vous guider en sachant que ses voies ont toujours raison et son timing est toujours parfait. Alors que je termine ce message, laissez-moi vous rappeler la vérité divine qui résonne tout au long de ce voyage. Dieu est l'auteur des saisons et il vous conduit vers une nouvelle saison. Ce n'est pas par hasard ou par coïncidence. C'est par dessein divin que vous n'êtes pas ici simplement pour exister, mais pour accomplir un but qui a été ordonné avant la fondation du monde. Malgré les distractions, malgré l'obscurcissement, malgré les contradictions, malgré la tromperie et le désastre, chaque principe que nous avons partagé aujourd'hui, la nécessité d'un objectif, de préparation, d'état d'esprit, de transformation, de foi, d'affectation et de timing, forment le plan pour entrer hardiment dans ce prochain chapitre de votre vie. Maintenant, ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Le Dieu qui a commencé cette œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Ses plans pour vous ne sont pas pour vous faire du mal, mais pour vous donner de l'espoir dans l'avenir. Cette nouvelle saison ne concerne pas seulement ce que vous accomplirez, il s'agit de qui vous deviendrez. Vous êtes en train d'être façonné en un vaisseau qui reflète sa gloire, une lumière qui brille dans l'obscurité et un instrument de l'avancement de son royaume. Alors, levez-vous avec courage, abandonnez l'ancien et avancez vers l'inconnu avec la confiance que vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui tient l'univers dans ses mains tient aussi votre vie, guidant chaque pas, ouvrant chaque porte et transformant chaque obstacle en témoignage. À mesure que vous avancez, rappelez-vous ceci, le monde attend ce que Dieu a placé en vous. Votre nouvelle saison ne concerne pas seulement vous, elle concerne les vies que vous impacterez,
les rêves que vous éveillerez chez les autres et l'héritage que vous laisserez aux générations à venir. Marchez avec audace, car celui qui vous a appelé est fidèle et pour la nouvelle saison qu'il a préparée. Vous êtes plus grand que tout ce que vous pourriez imaginer. Avancez non pas dans votre propre force, mais dans la puissance de Dieu, qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou penser. Votre saison est arrivée et le meilleur reste à venir. Amen. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, rappelez-vous que Dieu a un plan divin pour vous, un plan qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il connaît le chemin que vous devez emprunter, et chaque détour, chaque retard est une préparation pour ce qui est à venir. En faisant confiance à son timing, vous vous positionnez pour recevoir des bénédictions et des opportunités qui transformeront non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. Ne doutez jamais du fait que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ce qu'il a promis. Votre nouvelle saison est arrivée, et le meilleur reste à venir. Marchez avec audace, car vous êtes guidés par le Dieu de l'univers. Amen.